Bonjour à tous. Eh bien voilà, c'est reparti. Alors il est presque 9 heures. On est parti en fait à 8h30 de l'endroit où on a dormi à Saint-Julien, Chapteuil. J'ai pas filmé tout de suite parce qu'en fait l'arrivée sur Saint-Julien c'est du bitume et on a fait un bon kilomètre en longeant la départementale où ça roule très vite pendant au moins 1 kilomètre aussi. Donc du coup c'est vrai que j'étais pas très tentée de faire une vidéo sur la route. Bon voilà, il y a des portions de route hein, forcément, mais et donc bah là, voilà, on est de nouveau dans la campagne, comme vous pouvez voir derrière moi. Et puis ben voilà, c'est reparti pour une journée, la dernière. Donc là, bah, aujourd'hui, c'est l'arrivée sur le puits. On va tourner un peu parce qu'avec le soleil, là, je suis un petit peu embêtée. Ouais, ça va être l'arrivée sur le puits. Donc là, j'avoue que je suis assez impatiente d'arriver sur le puits. Alors c'est vrai que j'en étais déjà partie, bah, donc au mois de fin mai. Et puis bah, là je reviens au puits. Ça va paraître bizarre, mais j'ai l'impression de presque de faire une petite arrivée à Santiago en fait. Bah, c'est vrai que c'est la clôture de la voie de Genève, donc du coup j'ai quand même l'impression de terminer une étape. Donc je suis vraiment, ouais, je pense que je vais être émue d'arriver au puits. Donc voilà, bah, hier à Rafi, là, quand on a surplombé, que voilà, on savait que le puits était pas loin, ouais, c'était émouvant pour moi. Voilà. Bon. En tout cas, aujourd'hui, on a environ 19 km. Donc c'est la plus petite étape depuis qu'on est parti, tant mieux, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, hop, excusez-moi, je dirige mal et je suis un peu embêtée avec le soleil. Je crois que je vais m'arrêter 2 secondes parce que je suis embêtée avec le soleil. Donc oui, là c'est l'arrivée sur le puits, donc 19 km, c'est la plus petite étape qu'on aura eue. Et puis bon, bah, je vais essayer d'aller visiter l'église Saint-Michel et peut-être monter jusqu'à la Vierge et puis bah, la cathédrale bien sûr. Donc je vous ferai une vidéo de tout ça pour vous faire partager cette arrivée sur le puits. En tout cas, il fait bon, je suis déjà en t-shirt et au début ils avaient annoncé un peu de pluie cet après-midi. A priori, la pluie se décale à demain, donc bah, on va finir le chemin sous le soleil. C'est parfait. Eh bien écoutez, à tout à l'heure. Et puis bah, allez, on continue. Là ça descend, mais je crois que ça va remonter jusqu'à un village. À tout à l'heure. Alors là, on a un petit ruisseau et un tout petit pont. Alors vous voyez, moi j'ai guère le sens de l'équilibre. Et du coup, ben, je vais passer, mais bon, je vais essayer de regarder où je marche parce que par contre, moi, je suis pas très douée pour ça. Ah ouf, putain, vous avez passé l'épreuve avec moi. Non, mais je rigole, mais j'ai aucun équilibre, vraiment. Donc voilà. Bon, allez, ça y est, je suis passée. Bravo. J'espère qu'au moins vous allez me féliciter quand même. Allez, à plus tard. Bon, voilà, notre étape continue. Bon, il y a de nouveau un petit peu de bitume, mais bon, on est sur une route où il n'y a pas une voiture. Et regardez la petite déco qu'ils ont fait. Comme c'est chouette sur le chemin. Hop. On va vous la montrer de plus près. Avec des troncs d'arbres, ils ont fait une vache et un âne. Et un petit lapin là. Voilà. Et bah écoutez, avec toujours ces belles maisons. Et puis là, un petit abri pique-nique pour faire un arrêt si on a envie. Mais là, ça fait quand même pas longtemps qu'on est parti, donc on continue. Allez. Donc là, voilà. On aperçoit au fond le village de Saint-Germain-la-Prade. On va y passer, a priori on y est dans 1,5 km. Et donc vous voyez, on revient un petit peu plus à la civilisation. Il y a plus de maisons, des entreprises, des grandes routes. On revient au monde un petit peu plus animé. Bon, on était bien dans le désert de sapins et de feuillus et de genêts. Mais bon, c'est ça, c'est l'arrivée sur le puits. Donc on arrive bientôt. Allez, on continue, on va faire une petite pause à Saint-Germain puisque je vais retrouver un ami qui vient me dire bonjour, Didier. S'il accepte, je ferai une petite vidéo avec lui. Allez, on y va. Eh bien, nous voilà arrivés dans le centre du village de Saint-Germain-la-Prade. Et vous voyez, cette arrivée, c'est des petits escaliers qui nous mènent jusqu'à l'église, juste derrière, passage du presbytère.
Allez. Bon, et bien voilà, j'ai retrouvé Didier. Salut Didier. Bonjour à tous. Voilà, eh ben écoute, c'est un collègue qui travaillait avec moi au Téléalarme. Et puis vous voyez, on est toujours resté en lien. C'est devenu un ami. Il habite pas très loin du puits. Et donc il a eu la gentillesse de venir nous faire un petit coucou donc à Saint-Germain-la-Prade. Et donc pour votre culture personnelle, les habitants de la Haute-Loire, c'est les Altiligériens. Voilà. Alors Didier, on s'est aidé de Google, hein, je l'avoue. Ah, merci Didier d'être venu. Pas de soucis. Allez, à plus. À plus. Voilà, et bien on sort de Saint-Germain-la-Prade. On a laissé Didier avec une zone industrielle qu'on est bien content de quitter. Et donc on est à 2,9 km de Brive. Et là, le petit chemin repart là. On retourne un petit peu dans la nature. Go! Donc voilà, là on est arrivé sur un petite butte. Et voilà, on a ce joli petit promontoire là, où le Treillat. Et donc on va rebasculer sur une autre vallée. Voilà. Allez, d'ailleurs il me semble apercevoir la Vierge du Puits, ou en tout cas il y a une statue là-bas au fond. Allez, on y retourne. Allez, on fait un petit bout de chemin ensemble. Donc là on a croisé des gens là qui travaillaient dans un champ. On s'est dit qu'on n'était plus qu'à 6-7 km du puits. On est à 2 km de Brive. Donc ça y est, hein. On sent le puits arriver. Et moi j'avoue que je suis toute excitée d'y arriver. Donc j'ai envie de traîner parce que j'ai envie de profiter. En même temps je sens que je suis pressée de voir le puits, mais bon. Donc c'est bien une statue qu'on aperçoit, mais je sais pas. On va voir. En tout cas, c'est apparemment dans les 2-3 derniers kilomètres qu'on domine vraiment le puits et qu'on redescend sur le puits. Et on nous a dit qu'on allait longer la Loire aussi. Alors bon, on va voir, c'est la surprise. Mais regardez, vous voyez là, on a retrouvé la forêt, le petit chemin. C'est vrai qu'il y avait un petit peu plus de bitume aujourd'hui. Mais bon, bah, ils peuvent peut-être pas faire autrement, hein. Donc là, en tout cas, on profite de ce petit coin de nature. Allez, à tout à l'heure. Donc nous voilà arrivés à Brive. Voilà, et on traverse un petit pont avec une petite passerelle en bois. Et donc bah là, je suppose que c'est la Loire, hein. Je ne pense pas que je dis de bêtises. Voilà. Bon, on n'a pas encore mangé. Il doit être midi et demi, 1h moins quart. On a un petit peu grignoté à notre pause quand on a vu Didier. Et là, je pense même qu'on va pas tarder à manger. Je commence à avoir un petit peu faim. Allez, à plus tard. Voilà, on arrive du pont là. Et puis en fait, on descend l'escalier. Voilà. Et en fait, on va passer en dessous du pont. Et apparemment, bah, on va longer la Loire. Voilà, hop. Petit pont. Chemin de Saint-Jacques. On continue. Allez, hop, le pont est là. Avec la Loire. Et là, bah, on a un joli petit parc. Bon, je ne sais pas si on va s'arrêter là, peut-être pas. On va essayer d'aller encore un petit peu plus loin parce qu'on a, comme après on a une vue sur le puits en arrivant. On aimerait bien en fait se poser avec la vue sur le puits. Donc on va avancer encore un petit peu. Allez, je vous laisse. Je traverse le petit jardin, je profite du paysage.
Voilà, on doit être à aller moins de 3 km du puits, on est déjà dans la périphérie de la ville. On y est presque. Donc voilà, on est toujours sur la voie verte, on longe ce ruisseau qui n'est plus la Loire, mais je ne pourrais pas vous redire le nom, il faudrait que je regarde. Et regardez ce qu'on a juste au-dessus de nous. Donc là, l'église Saint-Michel, qu'on peut donc visiter. Il faut monter, je crois, plus de 250 marches. Donc voilà, ça y est, nous arrivons au puits. Donc voilà, on est au pied de Saint-Michel. Il faut qu'on monte par là-bas. Et sur notre gauche, on a donc la Vierge. Je vais certainement monter pour vous faire une petite visite. Voilà. On est au puits. Vous voyez l'arrivée du chemin. Ça monte pas mal. En plus il fait 25-26 degrés. Donc il fait pas froid. Mais bon, arriver au puits avec le soleil, c'est top. Vous savez, un petit pont qui fait flipper. Ah, regardez ce qui nous... Oh là là, décidément. Ce qui nous attend au haut de l'escalier. Magnifique. Voilà, on ressort de la cathédrale. Et vous avez donc cette grande vue sur les escaliers. Voilà, et je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai montré une grande barre en fer dans l'église. Et en fait, quand vous partez après la messe de la bénédiction le matin à 7h, cette grande ferraille, elle s'ouvre sur un autre escalier. Et en fait, vous passez les entrailles de la cathédrale pour démarrer votre chemin. Donc symboliquement, c'est très très fort. Allez, on continue.
Voilà, on est en train de monter jusqu'à la Vierge. Donc l'entrée est de 4 €, mais franchement, regardez cette vue sur la cathédrale et sur le puits. C'est juste splendide. Regardez ça. Je pense que de là-haut de la Vierge, ça doit être encore plus chouette. Je pense qu'on verra du coup le rocher Saint-Michel d'en haut. Allez, je continue à monter parce que là, il y a des marches bien raides. Quand je vous dis que c'est raide, je plaisante pas quand même. Hein. Vous avez vu comment on monte les marches facilement quand on n'a plus le sac à dos sur le dos. On se sent super léger. Bon, on a fait 20 km, regardez. On continue. Mais là, franchement, on peut pas rater ça. Allez, surprise quand on arrivera en haut. C'est rien. Faut pas qu'elle saute comme tout à l'heure. Non, non, c'est bon. Écoutez, je parle pas parce que je vous laisse profiter. Là, je l'ai plus en regardant ma montre. Et voilà, ce soir, je vais faire dodo ici. Donc voilà, dans le centre du puits, vous avez cette pèlerine en bronze qui est très connue des pèlerins. Beaucoup viennent se prendre en photo juste à côté. Et là, vous avez cette grande place. Voilà, qui est super sympa. Donc on monte vers la cathédrale là-bas à partir de la droite. Donc là-bas, on va aller se chercher à manger. Là, il fait faim, il est bientôt 7h30. On a discuté avec une dame qui était très intéressante et qui avait fait la même voie que nous, mais du coup, on n'a pas beaucoup marché, mais bon, c'était très intéressant. Allez, à plus! Bon, et bien écoutez, on sort du restaurant. Ah, je crois que c'est un petit peu... Voilà. Et comme vous voyez, alors j'ai mangé une truffade, je me suis régalée. Et donc, bah, il pleut. Voilà. Bon, écoutez, on a quand même eu de la chance pendant ces 5 jours, grand soleil. Et puis, écoutez, ça se termine. Je vais rentrer au relais pour vous monter la petite vidéo pour ce soir. Donc, bah écoutez, hein, demain c'est le retour en train, donc je ne vais pas vous faire de vidéo. Et puis, ah, attendez, il y a une voiture. Et puis donc, la prochaine vidéo, ce sera la suite du chemin de Compostelle que j'ai fait cet été. Et puis dès qu'il y aura des petites balades sympas, je vous les ferai partager. Jusqu'à mon nouveau départ de Cahors, en août ou en septembre, je ne sais encore pas. Là, c'est mon boulot que je vais reprendre le travail normalement prochainement. C'est une longue histoire, je vous expliquerai. Et du coup, je ne sais encore pas quand je vais pouvoir prendre mes congés. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée à tous. Et puis à très bientôt, à les prochaines aventures.
Ciao.